je m'appelle Christine Top-Berry. Je suis directrice de l'école de danse Body Jazz qui est née le 7 octobre 1983. Actuellement, nous sommes au Centre culturel Agora, où nous avons un studio de danse. Les cours se déroulent du mardi au samedi midi. Alors on propose différentes choses, différentes disciplines. On propose des cours de jazz, street jazz, Broadway jazz, classique, contemporain, des cours d'éveil pour les tout petits à partir de 4 ans, en hip-hop, dancehall, également tout ce qui est fitness avec le pilate ou l'aérodance. Donc ce que j'aimerais transmettre, c'est la passion de la danse. Et je pense que quand on arrive à un certain âge, on n'a plus rien à prouver par soi-même. Mais par contre, à transmettre, oui, énormément. Et cette envie de danser, la danse, c'est un défouloir, c'est une possibilité déjà de se faire plaisir, parce qu'on n'a pas but, nous, personnellement, de former des professionnels, mais donner l'envie de danser et de se dépasser et de se faire plaisir. Moi, je pense que c'est un tout. Et voilà, c'est ce que... Et j'ai plus de plaisir maintenant, plutôt que danser sur scène, c'est regarder mes élèves danser et voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, il y a énormément d'anecdotes, mais celle qui m'a marqué le plus, parce que ça me touche personnellement, c'est en 1995, où j'ai accouché le 8 août, et fin juin, j'étais sur scène, donc enceinte de 7 mois et demi, avec ma petite puce qui dansait avec moi, mais à l'intérieur de moi, et ça s'est très bien passé, et je jouais le rôle de la Terre. Non, puisqu'on a fait l'histoire du monde, la création du monde, etc. Et je jouais le rôle de la Terre. Donc ça, c'était très amusant. Donc il y a des gens qui ne savaient pas que j'étais enceinte. Et après, 20 ans, 30 ans après, parce que c'est en 2025, c'était l'année dernière, ma fille était dans la même situation. Elle attendait sa petite et elle a dansé en étant enceinte. Elle était sur scène et elle a donné ses cours assez longtemps. Donc... Et peut-être que la petite puce fera la même chose. En fait, le cheminement pour créer une chorégraphie, c'est pas très compliqué. En fait, on fait un peu de tout. Le ressenti de la musique, ou parfois il faut aussi partir de son ressenti personnel en fonction du thème qu'on a choisi. On peut prendre à partir de certaines parties de la chorégraphie des moments d'autres chorégraphies aussi que tu as déjà construit ou que d'autres personnes ou que tu as déjà passé dans ton, on va dire, vécu de danseur. Et ça permet du coup de créer un acheminement qui pour toi semble le plus juste en fonction surtout de toi-même et de ce que tu voudrais représenter dans la chorégraphie. Alors, premièrement, le parquet, c'est du bois et c'est du bois généralement un peu souple. C'est pas le même sol qu'on pourrait retrouver en gym, par exemple, qui est très rebondissant, mais le parquet donne un peu ce côté un peu rebond. Et par exemple, pour les sauts, on est souvent pieds nus, en fait. On est souvent, on va dire, avec la peau très vite en contact avec le sol. On n'a pas les semelles forcément qui sont amises avec. Et donc, l'amorti est beaucoup plus dur. Et le parquet permet du coup à la fois d'amortir plus facilement, de faire en sorte que le corps tienne plus longtemps aussi, que si tu vas dans la rue ou tu vas vraiment sur le macadam, et là par contre ça devient super dur et tu peux plus facilement t'abîmer le corps. Ensuite c'est un moyen aussi de glisser plus facilement sans trop que ça accroche. Il y a des endroits où il y a de la moquette. La moquette c'est terrible. Pour danser c'est quelque chose qui accroche facilement et là on fait facilement des foulures, on peut vaguement on va dire se blesser très rapidement. Donc il y a vraiment cette catégorie de parquet, c'est bien. Et sur le sol ça laisse des traces mais on peut facilement aussi les corriger. Le carrelage, j'ai déjà dansé sur du carrelage, c'est horrible, ça glisse beaucoup trop. Et par exemple, nous, dans une section, on a aussi des pointes, par exemple. Et les pointes, ils sont faits d'un matériau très spécial qui glisse encore plus sur du satiné un petit peu. Et donc, si on utilise, par exemple, comme j'ai dit, du carrelage,
alors là, en fait, tu n'arrives pas à tenir sur tes pointes. Alors que le parquet, il y a un petit côté un peu adhérent qui est juste ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre dessus. Alors, ce que j'aime dans la danse, déjà, c'est pouvoir évoluer dans un groupe avec le même état d'esprit en règle générale. Moi, la danse, personnellement, ça m'apporte aussi une détente. Donc, c'est vraiment la coupure, la scissure avec le boulot pour dire de parler d'autre chose. Et de manière générale, j'aime aussi de toute façon tout ce qui touche à la musique. Donc, pouvoir évoluer sur un thème musical et créer un effet de groupe, c'est ce que j'aime dans la danse. Alors, le premier préjugé que j'ai envie de casser sur la danse, c'est que c'est réservé à une partie de personnes qui rentrent dans les standards. Donc, comme on peut le voir, moi je suis en surpoids, voire même en obésité, mais ça ne m'a jamais empêché de danser. Il faut danser à fond. La musique qui me donne le plus envie de danser, c'est Dansa Kuduro. Donc le gala 12, 13, 14 juin. Pour tout renseignement, vous allez sur notre page Facebook Body Jazz et on propose des cours d'essai fin juin. Donc n'hésitez pas, on vous accueillera avec grand plaisir pour la prochaine rentrée de septembre. Et maintenant, dansons!